La première fois que j'ai pris de bus, je ne savais pas comment on doit utiliser l'appuyer pour stop. J'ai perdu. J'ai cherché sur Internet pour rentrer à la maison. C'est très difficile. Après 2 fois, je prends le bus pour rentrer. Ça, c'était un peu rigolo. Ça, c'est mon histoire dans la première fois que je prends le bus en Belgique. Mon mari et moi, nous étions dans le bus. Il y a beaucoup de monde. La porte du bus fermée toute. Je suis restée dans le bus, mais mon mari descend la prochaine arrêt du bus. Mon mari attendait pour moi. Une fois, problème au bus, je cherche un bouton, mais n'est pas ce bouton. Je parle, s'il vous plaît, monsieur, à la porte. Et les gens aidaient. Moi, cherche ce bouton. Mon fils, il jouait au téléphone et après il téléphonait pour moi et il pleuvait. Maman, j'ai peur, je ne sais pas où je suis. Et je parle, tu vois, de nom de rue. Il parle quelques informations et j'ai expliqué comment tu allais au lieu que tu dois faire. Écoutez, une fois je devais partir en vacances, c'était il y a 2 ans, et alors je voulais aller en France, et j'ai pris le train ici à Liège-Guillemins jusqu'à Bruxelles midi en principe, mais j'ai eu une diarrhée dans le train à l'approche de Bruxelles. J'ai dû filer très vite aux toilettes, et puis quand je suis revenu, j'ai vite endossé mon sac à dos et j'ai voulu partir, j'ai vu le train qui partait comme ça tout doucement. Je me suis retrouvé à Gand. La première fois que je suis ici en Belgique, ma grand-sœur m'a montré comment je peux prendre le tram, le bus. Et après, je dois prendre le 55. Mais je n'ai pas pensé de regarder les noms. Alors, j'ai pris le sens contraire. Alors, j'ai marché. Je dis, hey, c'est où ici? C'est la première fois que je vois ça. Et j'étais avec mon fils. Maman, ce n'est pas... Ça, ce n'est pas le vrai. Putain. Je sortais. Je dis, quoi, je peux faire quoi? Est-ce que je peux apérer? Je peux faire quoi? Alors, j'ai utilisé le Google Maps et je vois que c'est de l'autre sens. Alors, j'ai pris d'autres. Une fois, je revenais de Bruxelles. J'étais fatiguée. Je devais m'arrêter à Liège. Et je me suis endormie et je me suis retrouvée à Verviers. Et c'était le dernier train, le soir. Donc après, il a fallu appeler un ami qui vient me chercher jusqu'à Verviers pour rentrer à la maison. Voilà mon anecdote. Quand j'habite au Grignan et je suis revenu avec travail, je suis fatigué et beaucoup de fois que j'ai dormi avec bus. Et c'est tout. J'ai déjà pris le train ici à Liège jusqu'à Namur et je me suis endormi et je me suis réveillé à Mons. Voilà, ça c'est mon histoire. Je pensais que j'étais arrivé à Namur et
trajet, non. J'ai dormi tout le trajet. Donc voilà, j'ai perdu 1 heure, puis j'ai dû revenir, et je me suis encore endormi. Donc voilà, ça j'ai une histoire. Oui, j'ai connu des amis à moi à qui ça leur est arrivé. Quand on se réveille comme ça, en plus, et qu'on ne sait pas où on est, le temps de réaliser et de reconnaître l'endroit et tout ça, ça doit être stressant. Oui, ou alors quand tu sais que tu as une certaine distance entre 2 arrêts, puis que tu te perds dans tes pensées, puis d'un coup tu ressors et puis tu te dis putain, je suis où? C'est ça, Mes pensées, moi ça m'arrive tout le temps dans le train. C'est pour ça que je déteste prendre le train, prendre le bus. J'ai toujours peur de partir trop loin dans mes pensées, puis de me dire mais purée, je suis où? Je crois que le fait justement de ne pas avoir le contrôle Ouais, voilà. du transport, quoi, bah, ça permet aux gens de penser à autre chose.